Bonjour et soyez bénis en ce mardi de grâce. Aujourd'hui, nous allons écouter les témoignages Kanguka de ce mardi, des récits puissants qui montrent combien Jésus-Christ continue d'agir dans nos vies. Bien-aimés, ne perdez pas courage. Si Dieu l'a fait pour eux, il le fera aussi pour vous. Chaque témoignage est une sémence de foi qui annonce votre propre victoire. Gardez confiance, car votre tour de glorifier le Seigneur arrive bientôt. Que ce mardi soit pour vous un jour d'espérance renouvelée et de foi fortifiée. Peuple de Dieu, bonsoir. Je viens ici pour témoigner la puissance, la grandeur de notre Père. Moi, je suis un professeur qui a exercé son métier depuis 1990 jusqu'à 2023. Donc, je dispensais le cours d'économie et le cours d'entrepreneuriat. Il y a eu un certain temps, donc une certaine année, où je dispensais le cours à 76 élèves qui fréquentaient la classe terminale. Donc, cette année-là, ils ont travaillé, donc j'ai bien dispensé mon cours, à tel point que tous les 76 élèves ont eu leur diplôme d'État. Et donc, jusqu'à en 2023, avant que l'année ne se termine, j'ai été attrapé par une maladie d'Alzheimer. Donc, la réflexion, la pensée, l'esprit, donc le cerveau s'est effacé à tel point que j'ai fréquenté plus de 4 hôpitaux et partout on a trouvé négatif. Donc, on n'a trouvé aucune maladie, aucun signe qui montrait que le cerveau ne fonctionne pas. On donnait le résultat négatif. Et donc, je suis passé par l'hôpital Kira, l'hôpital Tanganyika, l'hôpital CMCK, l'hôpital et maison médicale, mais partout, on donnait comme résultat négatif. Donc, je suis venu à Kanguka parce que je connaissais l'émission de Kanguka depuis je ne sais combien d'années, mais je ne l'écoutais pas. Je n'étais pas beaucoup intéressé par l'émission de Kanguka. Et puis, j'ai vu qu'on trouvait négatif, donc je n'avais pas d'autre moyen de me faire soigner et je suis revenu. Donc, je me suis accroché. Et maintenant, Kanguka est devenu mon aliment ou bien mon alimentation de tous les jours, le soir, à midi, le matin. Donc, chaque fois que je trouvais l'occasion, je me souvenais que je devrais écouter Kanguka et suivre l'émission de Kanguka, surtout les émissions de samedi. Je suivais, j'écoutais et je suivais aussi le moment de la prière. Et puis, c'est donc juste dans ces jours, maintenant, à l'heure où je vous parle, donc mon intelligence est devenue à la normale. Donc je raisonne bien. Quand je formule une prière, je la formule très bien. Et quand il y a là où je dois aller fréquenter, par exemple, là où il y a un mariage, là où il y a d'autres, ou bien si c'est un problème, ou bien je dois prendre la parole, je mène bien la parole qu'il faut. Donc, je me trouve que maintenant, l'esprit, donc le raisonnement est devenu à la normale. Donc, maintenant, jusqu'à l'heure où je vous parle, je formule très bien ma prière. Et quand quelqu'un pose une question, je réponds et je réponds juste ce qu'il faut répondre. Donc, je dis que maintenant, mon esprit est à la normale. En fait, Dieu m'a guéri de plusieurs maladies. Ce n'est pas seulement cette maladie d'Alzheimer. Aussi, depuis 2 ou même plus d'années, je ne touchais pas à mon épouse. Maintenant, je trouve que je suis un homme normal. Je suis normal avec mon épouse et je remercie Dieu parce que c'est grâce à Dieu que je suis un homme digne d'être un homme.
Je vous remercie. Ça, c'est mon témoignage. Shalom. Oh mes chers, je suis une femme togolaise, résidant à Kara. J'ai reçu Kongoka par mon pasteur et j'ai écouté. Vraiment, ce que j'ai vu dans Kongoka, je ne peux pas mentir. Oh mes chers frères, je ne peux pas vous mentir. Kongoka là, c'est Dieu même qui est là-bas. C'est pourquoi Christ nous dit aussi que ce n'est pas lui qui guérit, que c'est Jésus-Christ même qui guérit. Bien vrai, il a dit la vérité. J'ai reçu Kongoka par mon pasteur, mais il ne m'avait rien dit. Il m'a donné ça d'écouter seulement parce qu'il connaissait mon problème. Moi, je ne savais pas comment ça va faire. Quand j'ai écouté le premier jour, et j'ai eu des vomissements. Après ça, quand j'ai pris, je baille. Tout mon corps, je savais que je suis morte. Et ce qui était à moi là, ce n'est pas à aller à l'hôpital. Aller à l'hôpital dire que quoi? C'est quelque chose qui marchait dans mon corps et qui manifestait tout mon organe était très apaisé. Je ne savais que faire. Et en écoutant Kongoka, il m'a utilisé peu à peu. Je vous affirme que dans la semaine même, j'ai eu les enflements des pieds. Je ne savais pas comment faire, me mettre debout. Sous mes pieds, c'est comme des clous qu'on a cloués. Et ça, je ne pouvais pas même rester debout comme ça. Je souffrais. Je priais toujours avec le pasteur. Je disais que quand les autres témoignent et ils disent instantané là, est-ce que moi je peux voir ça? Et vraiment, je suis parti dans YouTube et ça m'a montré la prière. C'était le matin. Quand j'ai pris ça et quand j'ai téléchargé ça, j'ai commencé à écouter. En même temps, il est arrivé quelque part, j'ai commencé à bailler. Et je ne savais que faire. Et j'ai essayé de me mettre debout. C'est vraiment, c'était compliqué plus que comment c'était avant. Et je ne savais que faire. J'ai dit, moi comme ça là, je vais commencer à ramper ou bien je vais dormir dans la chambre. Et qui va surveiller sur moi? Avec cette maladie, je me demandais que si ça me devient grave, comment je vais faire? Or, j'ai fui dans ma famille, j'ai fui tous mes enfants et je suis seule ici. Si quelque chose m'est compliqué, comment je vais faire? C'est comme ça que j'ai commencé à prier avec le pasteur. Je priais. Arrivé à un moment, le pasteur a donné un mot de connaissance que il y a une femme qui a mal aux pieds, que la femme là n'a qu'à savoir que Jésus l'a guérie, qu'elle est libre, qu'elle n'a qu'à se lever et marcher. En même temps, j'ai crié, oh, c'est moi Seigneur, tu m'as localisé, merci. Et je suis quitté me mettre debout et j'ai commencé à marcher. Et ça me faisait un peu mal comme ça, mais je n'ai pas voulu couper la prière. J'étais en train d'écouter jusqu'à ce que la prière va finir, ça va finir et mon appareil est déchargé. Et je suis quitté, j'ai marché comme je n'avais rien. Quand j'ai marché et je ne sens rien là, je suis venu rentrer dans la chambre, j'ai commencé à louer l'Éternel. C'était à 22h que j'ai écouté cette émission là. À 22h, j'ai commencé à louer le Seigneur, j'ai dansé, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire ou rien. Et le matin, je me suis levé pour voir que peut-être je vais avoir comme ça les douleurs quand j'avais ça le matin, quand je quitte là, pour me mettre debout, je vais faire 30 minutes debout avant d'enlever un pied, doucement comme ça, pour aller sortir dehors. Le jour là, aujourd'hui, quand je me suis levé, comme j'avais dansé, et je crois que peut-être les filles là vont reprendre les mains. Non, ça n'a rien fait. Je me suis levé et je n'ai rien senti. Je suis sorti, je n'ai rien senti. J'ai marché. Et quand ça m'avait fait comme ça, il y avait un dalle chez nous là. J'ai monté la dalle là 2 fois de suite pour voir comment va faire mes pieds. Mais rien.
rien. Et vraiment, ceux qui témoignaient qu'ils ont eu la guérison instantanée là, moi aussi je l'ai eu, je ne croyais pas, moi aussi je l'ai eu. Oh mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour mes péchés et il m'a délivré, maintenant je suis libre. C'est pourquoi j'ai dit que je ne veux pas rester sans témoigner, je ne veux pas faire une journée. Le matin, c'est qu'on n'avait pas le courant et le portable était déchargé. Je suis venu vraiment danser et le matin, on n'a pas eu le courant. Ça, quand on a eu le courant, et j'ai dit que je vais témoigner en même temps pour que quelqu'un soit conscient de lui-même que il doit trouver cette guérison. La guérison instantanée là, moi je ne croyais pas. Je disais que ceux qui savent prier, peut-être c'est eux. Comme moi je suis une vieille, je ne sais que faire. Or la maladie que j'avais là, ce n'est pas à expliquer. La maladie là m'a attrapé quand j'avais 17 ans. Et aujourd'hui j'ai 64 ans. Avec cette maladie-là, j'ai souffert et j'ai oublié mon corps. Je savais que je suis morte. Et voilà, aujourd'hui, le Seigneur m'a touché, il m'a localisé et il m'a guéri tout mon. Et je ne sais comment lui remercier. Vraiment, aujourd'hui, là, c'est une fête pour moi, c'est une grande fête pour moi. Oh, je ne savais pas qu'il y a un Dieu comme ça et je l'ai tourné le dos et allé adorer les dieux qui n'agissent pas, qui ne parlent pas. Oh mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le pasteur soit béni avec sa femme et ses enfants. Oh, qu'il soit béni tous les intercesseurs de Kanguka là, que Dieu les bénisse eux tous ceux qui utilisent leur voix pour nous, leur force pour nous et qui ne somnolent pas pour nous là. Que Dieu les garde en santé et les bénisse. Oh, je suis sauvé. Oh, grâce à Kanguka, la prière là, vraiment, le pasteur là, vraiment que Dieu le soutienne et que Dieu continue à nous délivrer dans les mains du diable. Oh, nous avons fait ça dans l'ignorance, comme Dieu a dit que son peuple périt faute de connaissance. Merci Kanguka, sa femme qui la soutient et tous les enfants, tous les intercesseurs. Je vous dis merci au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Merci Seigneur. Je viens pour bénir le nom du Seigneur, lui dire merci pour ses bienfaits. Alors, j'ai connu Kanguka depuis 2021 par le biais de ma grande sœur. Et je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a guéri. J'écoutais les témoignages d'une dame en France qui avait des problèmes de démangeaison lorsque l'humidité apparaît. Donc je me suis connectée à ce témoignage et j'ai commencé à me frotter le corps. Tout au long de son témoignage, je me frottais le corps, je demandais à Dieu de me guérir parce que je souffre aussi de ces démangeaisons. Je finis de me laver, j'ai le corps qui démange, il fait chaud, j'ai le corps qui démange, il fait froid, j'ai le corps qui démange. Je peux pas sortir, quand je sors, je me gratte. Ça fait vraiment, ça dérange, ça fait mal. Et quand elle témoignait et que j'ai vu qu'elle avait le même problème que moi, je me suis connectée à son témoignage, j'ai saisi ma guérison. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, fini les démangeaisons, je peux passer la journée sans même mettre une crème. Et je n'ai pas de démangeaison, je finis ma douche, mon corps ne me démange pas. Je viens glorifier le nom de Dieu, lui dire merci, lui rendre toute la gloire, bénir son serviteur Christ, sa famille, son équipe, ses collaborateurs, ses intercesseurs et toutes les personnes, que Dieu les bénisse, que Dieu les utilise davantage afin qu'ils nous disent les paroles qui viennent de Dieu. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonsoir tout le monde. Je suis au Gabon. Je viens ce soir témoigner, donner mon témoignage et rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a guéri. Début 2025, première semaine, après les fêtes, j'ai commencé à avoir la première semaine, les battements, la poitrine, je me trouve, le machin, non, je n'arrive plus à respirer, la poitrine, les palpitations, non. Je suis partie à l'hôpital le premier jour.
Une semaine plus tard, après les palpitations, j'ai supporté une semaine, je suis parti à l'hôpital. La tension est 14. On m'a donné le traitement, je suis rentré à la maison. 2 jours après, ça n'allait plus. Ça n'allait pas. Je suis pas dans une suture. Là-bas aussi, j'arrive, on me dit que la tension est à 18. Je dis, mais finalement, il fait que mon grain plaît alors. On m'a donné le traitement. On a fait le bilan de sang, tout négatif. Je suis rentré avec, on m'a donné le médicament de baisser la tension. Je suis rentré à la maison. Malgré que j'ai suivi le traitement, rien. Et je suis allé voir le cardiologue. Le cardiologue a fait ses examens, l'échocardiogramme, les ECG, tout, négatif. Elle-même, elle comprenait, mais tout va bien, mais qu'est-ce qui te crée les palpitations? Je dis, docteur, je ne sais pas. Ça fait bientôt 2 mois que je suis là-dedans, je ne sais pas. Le mois de janvier, février, ah, Seigneur. En rentrant ce jour-là, je suis là, j'étais sur mon téléphone. C'est comme ça que je tombe sur la prière de Kanguka. J'ai écouté cette prière du début à la fin. Et je l'ai même téléchargé. À la minute, j'ai téléchargé Kanguka. Et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Parce que même moi-même, malgré que je priais chaque jour, mais je me retrouvais toujours dans la même situation. Je priais, mais quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, je priais chaque 4 heures, écouter les témoignages des autres, écouter l'enseignement, écouter, et ça me fortifiait aussi. Et à chaque fois que j'écoutais, je priais la bave. Et je baillais à chaque fois. Quand je commence à prier, je commence à bailler. Et la bave sort comme si c'était que j'ai été enceinte ou la nausée, je sais pas. Je voulais rendre. Je courais aux toilettes. Comme si quelque chose veut sortir de ma gorge, quelque chose veut sortir, mais je ne sais pas quoi. Mais quand je parle aux toilettes, c'est la bave. Et à chaque fois, c'était comme ça, plus de 3 semaines. Et je suis restée là dans les 3 premières semaines de mars, qui est baver, chaque 4 heures. Et c'est comme ça que j'ai laissé couler. Un soir, j'ai laissé couler la prière que j'avais téléchargée. J'ai dormi, vers 22 heures, j'ai mis la prière, j'ai dormi. Et j'ai dormi comme un bébé. Jusqu'au matin. Sans palpitation, sans douleur, sans rien. J'ai dormi. Et j'ai commencé à prier. Chaque jour avec Kanguka, je priais. Et c'est comme ça que, aujourd'hui, je me sens bien. Plus de palpitations. Plus de tension artérielle. Plus de picotement des seins. Plus de gorge, plus de douleur, plus de rien. Même ça m'a créé l'estomac. Tout ça c'est parti. Je suis laissé là. J'ai dit merci Seigneur. Et je ne pouvais pas rester sans témoigner. Parce que vraiment, des fois j'avais peur quand je regardais mes enfants, j'ai dit Seigneur. Mais aujourd'hui, merci Kanguka. Merci pour l'équipe tout ce que vous faites. Merci pour les prières. Merci pour les enseignements. Que Dieu bénisse. Vous bénissez votre famille. Que Dieu continue à vous donner cette puissance pour que vous guérissez tout le monde. C'est vos messages qui vont dans le monde entier. Ça arrive vraiment. Ça arrive. Parce que je ne sais même pas ce qui m'avait pris ce jour-là pour taper sur Kanguka et puis me voici. Vraiment merci. Merci Kanguka. Merci pasteur. Que Dieu continue à vous donner la sagesse pour nous enseigner. Vos messages arrivent partout. Vos messages arrivent. Et ça, je suis convaincue que Dieu est là. Et oui. Mais même par téléphone, tu peux trouver la guérison. Et ça, je suis convaincue que parce que j'ai trouvé la main dans Kanguka. Merci. Merci Seigneur. Je suis venu témoigner aujourd'hui pour ma guérison. Merci. Peuple de Dieu, bonjour. Au départ, ma cousine m'envoyait Kanguka, les voix du peuple l'émission Kanguka. J'ai passé dans mon téléphone. Je ne savais pas l'importance. Mais à la maison, elle me demande que est-ce que tu écoutes l'émission de peuple français que non, quand on m'envoie ça, je passe. J'ai donc téléchargé ça dans mon téléphone. Vendredi passé, j'avais très mal à l'œil. Je n'arrivais pas à dormir. Je suis allée me coucher, les yeux me faisaient mal. J'avais vraiment mal aux yeux. Ça me dit, nous avons prié. Quand on a fini le fête, on a commencé la prière. Ça dit, je vois une dame qui a mal aux yeux. Mets ta main où tu as mal. J'ai posé ma main. Mes yeux ont commencé à couler les larmes. Jusqu'au jeudi, les frères et sœurs, je n'ai plus mal aux yeux. J'attire l'attention de tout le monde. Téléchargez l'émission Kanguka. Téléchargez cette émission. Mon fils était allergique au bouton. Pas la prière. Aujourd'hui, mon fils ne souffre plus de ces boutons. Je remercie le Seigneur vraiment. Merci Christ. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Bonjour, peuple de Dieu. Gloire à Dieu.
Peuple de Dieu, je suis une femme de 53 ans. Je suis béninoise. Je vis au Bénin. J'ai connu Kanguka par la biais d'une sœur. Elle m'a envoyé un audio un samedi. Alors que j'étais très malade, j'avais une toux incurable qui n'avait pas de remède. Je suis passée dans les hôpitaux, les analyses sur analyses. Pas de succès. Maintenant, la sœur m'a envoyé l'audio un samedi. J'ai écouté l'audio. Comme c'est la prière, ça m'a intéressé. J'ai écouté le témoignage et la prière du pasteur. Quand la prière a commencé aussitôt, la toux a repris encore. Et ce jour-là, j'ai vomi. J'ai vomi la glaire, j'ai vomi fatigué le jour-là. J'étais obligée de couper d'abord, d'aller finir de vomir et revenir écouter. Toute la journée, j'ai vomi. Je ne savais pas que c'était déjà ma guérison. Ce que je disais, c'était en 2021, début janvier 2021. Et comme ça, consacré la toux là, je ne trouvais plus, ça ne venait plus. J'ai dit, Seigneur, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as guéri. Mais je ne savais pas que c'était déjà par l'audio de Kanguka là que ça a commencé. Je ne savais pas. Le seul audio qui est venu, la copine en question ne m'a plus envoyé l'audio. Et je me suis retrouvée dans un groupe par hasard un jour. Un évangéliste qui venait me parler de Dieu. Donc j'ai son numéro, il a mon numéro. Je me suis vue dans un groupe, j'ai appelé. Ils m'ont dit que ce sont eux qui m'ont mis dans le groupe. J'ai dit, ah ça c'est bon. Comme c'est la prière, ça m'intéresse. Donc c'est par là que j'ai commencé à écouter les témoignages, les prières, les audios. Et j'ai vu donc, si c'est ça, ou bien c'est pas le jour là que j'ai écouté l'audio de ma copine là. Donc c'est le jour là même que j'ai eu la délivrance, déjà en janvier 2021. Et je me suis accrochée maintenant à Kanguka. Matin Kanguka, tout le temps Kanguka. Je l'écoute et ça me fait plaisir. Ça a changé ma vie de femme. Ça m'a changé. J'étais une femme très coléreuse. Mais avec la parole de Dieu que Christ fait sortir, je suis devenue une femme très douce et je suis très heureuse avec mes enfants. Maintenant, il y a de cela, le dernier témoignage maintenant. J'ai commencé par avoir mal du côté gauche dans mon ventre. Et tout le temps, c'est la douleur. On dirait que le tout me bouffe là. Ça me bouffe. Je suis en crise. J'ai dit, mon argent n'ira pas à l'hôpital. Et la prière de Kanguka qui est là. Si j'ai écouté une fois auparavant, et c'est tout qui me rongeait, qui voulait me tuer, Jésus m'a guéri par là. Donc ça là aussi, je suis guérie. J'étais convaincue. Le tout me bouffait tout le temps. Ça me bouffe tout le temps. Ça n'a pas de calmant. Je me prends les calmants, ça ne se calme pas. Dans le ventre, du côté gauche de mon ventre. Seigneur Jésus, tu es grand. Papa, tu es bon. Ça me bouffait. Et le samedi surpassé, je me suis enfermée dans ma chambre. Et j'ai commencé avec les témoignages. Et que ça a commencé la prière. J'ai mis ma main du côté gauche, là où j'ai mal. Jusqu'à ce que la prière a commencé. Les larmes ont commencé pas couler. Les larmes ont commencé pas couler. Et la nausée a commencé. J'ai pris mon portable, c'est comme ça, j'ai gardé le portable à l'écoute jusqu'à la toilette pour cracher ce que j'ai dans la bouche. Je suis revenue m'agenouiller encore. Et j'ai écouté jusqu'à la fin. Et quand Christ a dit Amen, j'ai dit Amen. Seigneur Jésus m'a guéri encore. Il a fait plusieurs fois. Il a fait pour la toux. Il m'a changé. Il a changé ma vie. Il m'a guéri encore du mot de dos d'un côté là qui me bouffe à l'intérieur. Ça bouffe comme si il y a une pue là qui me bouffe, un abcès là quoi. Ça me bouffait. Tout ça là est parti parce que Jésus est vivant. Gloire à Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je dis Alléluia. Seigneur Jésus, tu es grand. Tu as fait beaucoup de choses dans ma vie. Les témoignages, c'est beaucoup Papa.
Merci Christ et toute ta coiffe, tous ceux qui travaillent avec toi, tous ceux qui prient pour nous. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse abondamment. J'ai témoigné, Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait encore pour moi et il le fera pour tout le monde. J'ai témoigné au nom de Jésus. Shalom. Shalom. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour la famille Kanguka. Alors moi, mon problème, j'ai passé mon existence à me masturber. Matin, midi et soir, je ne fais que me masturber. Depuis l'âge de 16-17 ans, je l'ai fait jusqu'à ce que je suis complètement vieux. J'ai pratiquement 62 ans. Et j'ai fait ça dedans tout le temps. Je ne savais pas que ça constituait un blocage monstre. Et lorsque j'ai rencontré une camarade et elle m'a donné Kanguka, elle dit d'écouter Kanguka et de prier avec. Lorsque j'ai reçu, j'ai essayé de le faire 1-2 fois, j'ai abandonné. Après, elle me dit, mais tu n'écoutes pas? J'ai dit, oui, j'écoute. J'ai dit, oui, j'écoute, je banalisais. Mais après le passage de Kanguka en 7 décembre 2024, et j'ai vu la scène, j'ai vu le monde qui était à Agrobité, à Yamakouté. Non, c'était extraordinaire. J'ai dit, ah bon? Donc c'est si bon comme ça? Et je me suis maintenant mise à voir comment est-ce que le truc là est si intéressant et que tout le monde s'y adonne. C'est ainsi que je me suis résolu à prier, à écouter, à prier véritablement avec. Je vous assure que quelque temps après, j'ai commencé à lamoyer, j'ai commencé à bailler et j'ai commencé à faire du vent. J'ai aussi fait la diarrhée, beaucoup de diarrhée comme ça, j'ai fait beaucoup de diarrhée. Donc, et progressivement, ce qu'on appelle masturbation est sorti définitivement de ma tête. Et il dit, mais c'est moi-même, je me suis plus jamais masturbé. Mais est-ce que la gloire revient à Jésus? Sincèrement, je suis vraiment épaté. Je ne me suis plus masturbé jusqu'à ce jour. Ça ne me traverse même plus la tête. Jusqu'aujourd'hui, je me suis plus là masturbé. Et je rends grâce que la grandeur de Dieu soit toujours avec nous. Et je remercie les intercesseurs, je remercie le pasteur pour son courage qu'il a toujours à prier pour nous. Je remercie tous les partenaires, comme lui-même nous demande de prier pour les partenaires, pour eux, sans eux, que ceci ne sera pas possible. Je les remercie également. Je témoigne, voici mon témoignage. Merci, shalom. Salut à tous, moi c'est Trésor depuis le Cameroun. Si je suis là, c'est pour faire mon témoignage sur Kanguka. Je suis un jeune Camerounais âgé de 22 ans, résident au Cameroun. Depuis des années, j'ai un problème de masturbation en fait. Depuis des ans, beaucoup de personnes ne croiront pas, pourtant c'est vrai. C'est vrai, je suis dans la masturbation depuis 10 ans. Depuis 10 ans, comme je suis en train de vous dire. J'ai tout fait, Seigneur, j'ai dit tout fait dans ma vie pour arrêter ça. J'ai tout fait, mais rien ne marchait. Tout ce que je faisais, rien n'allait. Même l'école, j'ai arrêté l'école depuis. Tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. J'avais même certains amis qui connaissaient des marabouts. On est parti sur le marabout. Ils n'ont rien fait. Ils ont commencé après. Depuis des ans, j'ai ce problème-là. Et vu le nombre de temps que j'ai mis avec, à un certain moment,
À un certain moment de ma vie, j'ai constaté comment j'ai dû avoir des maladies bizarres. Et j'ai pu m'arriver où j'ai eu même les infections. Tout mon corps était faible. J'ai eu la faiblesse sexuelle. Et tout mon corps était faible. Je me sentais très très faible. Très faible. Moi qui étais quelqu'un de dur, je faisais toujours des travaux durs, mais à un moment, je n'arrivais plus à m'abstenir en fait. Je n'arrivais plus à m'abstenir. Chaque jour, c'était ça. Chaque jour. Quand je faisais une journée comme ça sans le faire, je disais oui, j'ai fait une journée sans faire. J'ai eu l'émission Kanguka, je n'avais même pas le temps pour ces choses-là. Je n'avais pas le temps. Mais maintenant, je suis venu à Douala parce que je vivais à Yaoundé, au Cameroun. Je suis venu à Douala avec ma grande sœur, commencé à vivre avec ma grande sœur. La situation avec ma grande sœur, ça ne donnait pas. Parfois, je n'arrivais même pas à dormir. Chaque jour, j'étais tellement quand je suis arrivé à l'eau, si c'était à Douala, c'était grave. Je pouvais me masturber même peut-être 5 fois par jour. Sérieusement. Vu que comme ça arrivait pour l'instant, je ne faisais rien, je n'étais qu'à la maison. Je le faisais jusqu'à, moi, j'étais déjà dépassé de ce que moi, je faisais à un niveau même pas. Parfois, j'arrêtais. Quand j'ai fait une journée, quand j'ai dit que je vais tout faire pour arrêter, j'ai fait une journée après, les rechutes et tout ça. Je faisais les rechutes, je recommençais toujours. Et puis un jour, quand je faisais qu'avoir les problèmes avec ma grande sœur, j'avais des problèmes mentaux, je n'arrivais même pas à réfléchir, comme quelqu'un de mon âge en fait. Je n'arrivais pas à réfléchir, je n'ai jamais fait même 3 mois. Dans une relation, ça se gâte toujours. Je n'ai jamais duré dans une relation, jamais. Toutes mes relations que j'entretenais, ils se gâtaient toujours d'une manière bizarre. Moi, je ne comprenais même pas ce qui se passait. Maintenant, je suis venu à Douala, je restais à ma grande sœur, la situation ici là, ça ne donnait pas. Elle aussi, elle a ses amis filles qui venaient à la maison, quand ils viennent, parfois ils font des choses nues même devant moi et tout ça. Ce sont des choses qui m'inquiétaient et qui me poussaient aussi à me masturber en fait. Et puis un jour, l'affaire m'a vraiment dérangé, j'ai appelé ma grande sœur, je lui ai fait part de la situation, je lui ai dit voilà, si je me comporte comme ça, c'est parce que. Et elle m'a comprise, on a essayé de trouver une solution. Donc, quand j'ai pensé aussi à la prière que ma mère faisait sur Kanguka, elle dit pourquoi ne pas essayer? J'ai commencé la prière sur Kanguka, j'ai commencé la prière, tout mon comportement a changé depuis lors où j'ai commencé la prière, je vous assure. Il y a Dieu dans Kanguka. Ça, ce n'est pas la blague. Je m'agresse comme ça beaucoup plus aux jeunes comme moi. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu ici. Ça, ce n'est même pas la blague. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, jusqu'à dorénavant, je ne vais plus jamais sauter une seule prière, une seule journée sans prier. Oui, parce que je vous assure que depuis que j'ai commencé la prière sur Kanguka, je n'ai tout ce que les amis de ma sœur font devant moi, tous, ça me regarde, donc, ça me traverse même plus l'esprit, en fait. Tout ce que je regarde, je passe ça. Je quitte même les pornos que je voyais et tout ça, le téléphone à main. Avant, je ne pouvais même pas arrêter le téléphone à main, comme ça, 5 minutes au moins, je regardais. Mais, depuis là, j'arrête mon téléphone, je n'ai plus ces problèmes-là. Je remercie l'Éternel. Je remercie Dieu et infiniment, je dis merci à Kanguka pour l'un des plus grands secrets que j'ai gardé dans ma vie. Je lui dis merci beaucoup, je dis merci énormément. Si on me disait un jour que je pouvais arrêter ça, je ne pouvais pas croire. Si on me disait un jour comme ça là que je devais dire non, c'est déjà peut-être 1 semaine, 2 semaines que je suis en train de faire sans me masturber, non, je ne pouvais même pas imaginer. Je dis même pas un peu imaginer. Donc, s'il vous plaît, tout ce qu'on fait, faisons-le avec la foi. Ce qui m'a donné la foi, ce sont les témoignages. Parce que j'ai écouté les témoignages, c'est ça qui m'a encore motivé. Et la prière d'aujourd'hui, de samedi, il a mentionné, il a dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient aussi dans la prière, j'étais en train de prier avec lui.
Il y a beaucoup de jeunes qui ont des esprits de masturbation, l'esprit de fornication, l'esprit de pornographie. Oui, c'est là où je me suis reconnu j'ai encore intensifié la prière. J'ai dit merci Yahweh d'avoir pensé à moi aujourd'hui et il vous sera éternellement reconnaissant. Ce n'est pas un truc à blaguer. Il y a Dieu dans Kanguka. Donc merci beaucoup. Je m'adresse beaucoup plus aux jeunes là. Avec Dieu, il y a toujours une solution. Avec Dieu, il y a toujours une solution. J'ai été pressé même de faire ce témoignage parce que je veux que mes frères jeunes comme moi, quel qu'en soit le pays où se trouvent, ils écoutent ce témoignage. Je veux qu'ils écoutent ça et qu'ils sachent que quel qu'en soit ce qu'ils font, quel que soit ce qu'ils font, Dieu est la solution. Ça, j'en suis sûr, Dieu est la solution. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je remercie beaucoup Christ pour ce qu'il a fait pour nous et Dieu lui sera effectivement reconnaissant. Shalom. Et Shalom Kanguka, moi je suis le frère Daniel, je suis togolais de nationalité et je viens ce matin aussi pour donner mon témoignage de délivrance par rapport à la prière ou à l'émission Kanguka. Je tiens à remercier Dieu qui passe toujours par des hommes pour libérer son peuple. Je précise que je suis chrétien, je suis converti depuis 2004. Dans ma vie, j'avais des difficultés à lutter contre le péché. J'ai fait le péché de la pornographie, la masturbation, et j'avais toujours ces luttes-là dans ma vie. Il y a des choses, je ne veux pas le faire. Je prie un temps et après une semaine, 2 semaines, je retombe toujours dans le même péché. Et par la grâce de Dieu, j'ai connu Kanguka à travers ma sœur qui est au Gabon, qui m'a envoyé l'application, qui m'en a parlé. J'ai téléchargé, j'ai commencé à suivre les émissions Kanguka depuis 2021. Et par la grâce de Dieu, j'ai été libéré de cet esprit de la pornographie et de la masturbation. Je précise également que à travers cette émission, ma foi chrétienne a grandi, surtout par rapport aux enseignements, la clarté des enseignements. Cela m'a permis de comprendre mieux encore la parole de Dieu. Et cela m'a aidé aussi à prendre des bonnes décisions dans ma vie, à chercher toujours à connaître la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour nous, et à ne pas se laisser conduire par la connaissance de ce monde. Donc je tiens à remercier Dieu et à remercier aussi l'équipe Kanguka, les intercesseurs, Christ, sa femme, toute sa famille, que le Seigneur les fortifie et que le Dieu Tout-Puissant qui les fortifie, les renouvelle les forces pour qu'ils puissent toujours travailler pour nous qui avons des difficultés, malgré que nous sommes enfants de Dieu, que nous soyons entièrement libérés de l'emprise de Satan et que la gloire de Dieu soit manifeste dans notre vie. Merci. Shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une Congolaise vivant à Brazzaville. Je veux témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie pour tous ses bienfaits. En effet, j'ai connu Kanguka à travers une tante à moi qui m'avait parlé de ce que Dieu avait fait en elle à travers l'émission Kanguka. C'est-à-dire qu'elle avait des myomes, on devait l'opérer et elle suivait Kanguka et elle n'a plus été opérée parce que Dieu avait fait un miracle dans sa vie. Je n'ai pas cru, vraiment je n'ai pas cru à cette histoire. Je suis allée rendre visite à une autre cousine. Celle-là également m'a parlé de Kanguka. Moi je lui ai dit, moi cette histoire de là-haut, on fait des miracles à la radio, à la télévision, ça je ne crois pas parce que on a déjà vu les gens être de connivence avec le pasteur et puis faire des histoires comme ça. En tout cas j'étais sceptique, j'ai pas cru, j'ai pas avalé ça. Alors une autre tante qui vit en France avait créé un groupe intitulé Kanguka en famille. Et à tout moment, il y avait des audios. Après, puis certaines personnes commençaient à m'envoyer aussi des audios. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire? J'étais obligé de commencer à écouter. Donc, j'écoute, je laisse, je dis, ça là, c'est n'importe quoi. Tellement qu'il y a eu insistance des gens qui m'envoyaient les audios. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas suivre? Je ne perds rien. Je ne perds rien à écouter. Donc, j'ai commencé à écouter. Quand j'ai commencé à écouter, la première chose qui a attiré mon attention, c'est la devise de Kanguka. Ne pas se lamenter, prier tous les jours.
accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la vôtre. Après, j'ai dit, mais en réalité, c'est vrai. Alors, j'ai pris la décision, à partir de là, de vivre comme ça, donc de ne pas me lamenter. Sinon, je me lamentais beaucoup. Alors, je suivais. Les samedis, je suivais. Avant, j'avoue que je ne suivais pas d'une manière continuelle. Je suivais, comme on dit, d'une manière sporadique. Alors, un jour, pendant que j'étais affalée dans mon sofa, j'étais en train d'écouter une émission de samedi. Alors, il y a une jeune fille qui a témoigné qu'elle était accro à la masturbation. Alors, je me suis dit, mais faites, moi aussi. Ah, mais c'est vrai, moi aussi je suis là-dedans. Alors, j'ai commencé à bâiller. Bon, j'ai bâillé et puis voilà. Malgré ça, je n'avais pas arrêté. Un jour, je rentre dans ma chambre, j'avais des films pornographiques, il y avait des chaînes de télévision qui montraient des films pornographiques. Vous savez que quand vous êtes accro à la masturbation, vous êtes aussi accro à la pornographie. Alors, dans ma chambre, la télévision m'appartient à moi. Donc, personne en dehors de moi ne manipule cette télévision. Alors, je cherche à mettre mon film pornographique. Ah, je n'accède plus à la chaîne. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mis le code, ça a refusé. J'ai dit, comment? Non, je suis resté tranquille, j'ai laissé passer. Le lendemain, j'ai réessayé, c'est la même chose. Après, je constate que je n'ai plus envie de me masturber et tout. J'ai dit, ah bon, donc c'était la délivrance. Et j'ai effacé dans mon téléphone tout ce qu'il y avait comme un film pornographique. Et quand quelqu'un m'envoyait une image de la pornographie, automatiquement je le bloquais. C'est la première délivrance. Malgré ça, les maris de nuit continuaient toujours. À un certain moment, je me suis dit, mais finalement, généralement, quand tu es délivré de la masturbation, les maris de nuit disparaissent. Qu'est-ce qui se passe? J'ai continué à suivre l'émission Kanguka, et je constate maintenant qu'il y a plus d'une année, je n'ai plus des couches de nuit. Et je me dis donc que ma délivrance était progressive. Alors je viens rendre gloire à Dieu. Bien entendu que quand j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu, ce n'était pas pour ça, parce que je n'y avais même pas mis ma tête là-dedans. C'était pour mes problèmes de santé. Et malgré ça, j'ai trouvé déjà la guérison. J'ai trouvé la guérison du côté des maris de nuit, du côté de la masturbation, vraiment. Donc je viens rendre gloire à Dieu. Et puis j'ai constaté qu'il y a un changement dans ma vie. Je ne me plains plus. Et quand j'ai pas prié, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Avant de sortir de ma maison, je prie toujours. Et même le soir, avant de dormir, même si je suis fatiguée, je fais un effort de prier. Et donc, vraiment, peuple de Dieu, j'ai déjà trouvé une partie de solution à travers Kanguka. Et je demande à tous mes frères, à tous mes sœurs, à tous mes frères, à toutes mes sœurs, de prier avec Kanguka, de ne pas lâcher. Moi-même, je suis un témoignage vivant. En fait, j'étais sceptique, vraiment sceptique. Je ne croyais pas. Mais là, je vous dis, Dieu m'a délivré de la masturbation, des couches de nuit. Je dis merci, gloire à Dieu, je te loue, je te bénis Seigneur, je te lève au-dessus de tout nom parce que tu es Dieu. Et je demande aussi aux sœurs qui ne veulent pas témoigner de témoigner parce que ce sont les témoignages des autres qui nous fortifient. Donc si moi aussi aujourd'hui j'ai témoigné, c'est pour que si quelqu'un est dans ma situation, qui ne croit pas, si quelqu'un est dans ma situation, qui ne croyait pas qu'elle pouvait trouver la délivrance, ceux qui sont dans la masturbation, les maris de nuit, il faut continuer, nous allons continuer jusqu'à ce que nous allons trouver la totale guérison et la totale restauration. Merci beaucoup à l'équipe d'intercession de Kanguka. Merci à Christ. Merci à l'équipe d'intercession. Merci aux partenaires de Kanguka, ceux qui font que cette émission aille de l'avant pour que tous nous trouvons gain de cause à la face de Dieu. Et je prie pour que cette émission atteigne les confins de la terre et que Dieu puisse guérir
toutes les personnes qui ont vraiment besoin de la guérison, besoin d'être guéri, de changer et tout, et que tout le monde accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi témoigné. Shalom, merci beaucoup. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune dame gabonaise vivant au Gabon. En 2023, ma tante m'a parlé des bienfaits de l'émission Kanguka. Je n'étais pas intéressée. Un an plus tard, c'est-à-dire en 2024, j'ai regardé l'émission Point d'accord. Au fond de mon cœur, une voix me dit Kanguka. Sans réfléchir, j'ai mis Kanguka. J'ai sorti Kanguka en français et Kanguka en anglais. J'ai cliqué pour Kanguka en français. En écoutant les prières, j'ai commencé à cracher, bâiller. J'ai pris des sachets, je n'avais jamais bâillé comme ça ou craché comme ça auparavant, peuple de Dieu. Mais ça ne me disait rien. J'avais même du mal à faire le lien entre les bâillements, les crachats et Kanguka. Non. Je pensais peut-être que j'ai dû manger quelque chose et que ces choses-là me donnent de la nausée. Peuple de Dieu, un jour je décide d'écouter les témoignages. En écoutant les témoignages, je m'étais rendu compte que les manifestations dont les hommes et les femmes qui témoignaient faisaient partie des mêmes manifestations que j'avais. J'ai dit donc durant tout ce temps, j'avais des manifestations, Dieu me visitait, Dieu me nettoyait, je ne le savais pas. Donc le fait de cracher et bâiller, c'était pas dû à des nausées. Je dis merci Seigneur, merci. Je ne sais pas comment vous le dire. Je ne me masturbe plus, je ne fais plus des mauvaises choses que je faisais, je vois des choses autrement, mon cœur est apaisé, je ressens une joie au fond de moi. Moi qui ne sais pas réellement comment prier, j'apprends à prier. Le matin, je prie. Avant de dormir, je prie pour mes enfants, je consacre ma vie à Dieu, je consacre la vie de mes enfants à Dieu, ma famille à Dieu, je prie beaucoup. Depuis que j'ai découvert l'existence de l'émission Kanguka, il y a beaucoup de manifestations dans ma vie, beaucoup de délivrances que j'ai reçues dans ma vie. Un jour, j'ai prié, j'ai d'abord commencé par écouter les témoignages. Pendant les témoignages, je sentais comme si je voulais m'envoler. J'avais des mouvements d'un oiseau. La manière dont j'utilisais mes deux bras, c'était comme si je voulais m'envoler. Peuple de Dieu, j'avais un esprit d'oiseau en moi. Et le jour où je m'enroulais au sol, au niveau de la prière, ces manifestations se multipliaient. Il y avait des choses dans mon corps que je ne peux même pas expliquer. Peuple de Dieu, j'ai eu beaucoup de manifestations dans ma vie. Et si je commence à étaler, je passerai toute une journée qu'à parler. Je remercie l'émission Kanguka pour ceux-là qui veulent être libérés, pour ceux qui veulent être guéris. Donnons seulement notre foi en Dieu. Et c'est pourquoi je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il a fait dans ma vie et qu'il fait au travers de l'émission Kanguka. Je prie pour Christ et ses enfants et sa famille. Je prie pour la famille des intercesseurs. Je prie pour la famille des sponsors et je prie aussi pour ces vaillants hommes et femmes qui témoignent. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites pour le monde entier. Que toute la gloire revienne au Père Tout-Puissant, maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis congolais, je suis en RDC. Je vais aussi témoigner la bonté, la grandeur et les bienfaits que le Seigneur a fait dans ma vie et plus particulièrement dans mon couple. Je suis marié depuis 3 ans et à 10 mois de mon mariage, nous avons commencé à faire face à plusieurs combats ou à des guerres complexes au sein de notre couple. Et ces guerres venaient plus particulièrement de
de certains membres de ma famille, notamment mes frères, ou parce que ma femme n'a pas su concevoir à temps. Et du coup, cette situation nous a mis dans beaucoup de pétrins, ça nous a fait manquer vraiment la paix au sein de notre couple. Et à 4 mois de mon mariage, mon contrat de travail avait pris fin. C'est tout ce qui a rendu vraiment la situation très complexe et très difficile. De sorte que ça donnait à mes détracteurs au sein de ma famille de pouvoir agencer beaucoup d'arguments que ma femme est ceci, cela, ma femme c'est constitué un blocage pour moi. Mais nous, on a continué à prier le Seigneur de pouvoir nous donner la sagesse de pouvoir gérer aussi cette situation. Et heureusement qu'au sein de la famille, notamment mes parents n'étaient pas d'accord avec mes détracteurs qui me faisaient la guerre, qui faisaient aussi ma femme la guerre. Nous avons continué à prier avec Kanguka. On n'a pas cessé de prier, de jeûner, les prières de samedi avec Kanguka. Et à la fin des comptes, le Seigneur va d'abord me bénir avec un nouveau contrat de travail. Du coup, je me suis déplacé avec ma femme. Et là, on était parti. Un jour, j'étais en mission de service. Et je crois que c'était en 2023, au mois d'août, où j'ai prié avec Kanguka la prière du samedi. Et j'ai suivi les pasteurs qui disaient qu'il y a un jeune homme qui est en déplacement. Il est en déplacement, mais à son retour de son voyage, sa femme va concevoir. Je me suis directement approprié cette parole. J'ai prié, j'ai dit au Seigneur, ça c'est ma parole, ça c'est moi, ça c'est mon couple, c'est ma femme qui doit tomber enceinte à mon retour. Du coup, j'ai appelé ma femme pour me rassurer si elle a suivi aussi ce témoignage. Elle m'a rassuré qu'elle a entendu aussi cette parole, pasteur. Et elle l'a aussi saisi. Donc, on était connectés spirituellement et on a beaucoup prié. Et 3 mois après ma mission de service, et je suis rentré à la maison et on a continué à prier avec Kanguka. Il y avait une autre mission de service de courte durée d'une semaine qui a été programmée. Je suis parti. Étant en mission, je reçois l'appel de madame un certain jeudi en 2024 que ma femme est malade. Moi, je lui ai dit, voilà, c'est genre de malaise, est-ce que tu n'es pas enceinte? Il faut d'abord aller voir les médecins pour qu'elle t'examine et passer de différents tests pour voir qu'est-ce qui ne va pas. En arrivant, le médecin, à l'issue des examens, lui a dit qu'elle est enceinte. Il m'a appelé. On était vraiment tous très contents. Je me suis agenouillé là où j'étais, je priais, j'ai rendu grâce au Seigneur. Et du coup, on a continué à prier, on a prié jusqu'à ce que l'enfant naisse. On était toujours connectés, on priait avec Kanguka. Le Seigneur actuellement nous a bénis avec une très jolie fille. Je pense actuellement elle a 10 mois actuellement. Je demande d'abord pardon au Seigneur de pouvoir témoigner avec un si grand retard, mais peut-être c'était ça sa volonté, c'était le meilleur moment. Parce que c'est une question qui me tenait beaucoup à cœur, qui me dérangeait parce que je disais toujours Seigneur, quand est-ce que mon tour de témoignage va arriver? Et aujourd'hui, je suis là pour témoigner les bienfaits, pour témoigner les miracles, pour témoigner vraiment la grandeur de Dieu, de témoigner ses bienfaits dans ma vie et dans mon foyer plus particulièrement. Je remercie aussi l'équipe Kanguka qui ne cesse jamais de prier pour nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les pasteurs. J'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis une jeune sœur camerounaise vivant aux États-Unis d'Amérique. Je viens aujourd'hui vous partager mon témoignage parce que le Seigneur a vraiment fait beaucoup
pour moi. Tout d'abord, j'ai connu Kanguka il y a de cela 5 ans, donc c'était en 2020, par ma maman. Et sans vous mentir, au départ, j'ai pas directement accepté ça parce que je lui ai dit de rapidement supprimer tout ça parce que je pensais que c'était pour les trucs des fausses églises et tout. Mais elle ne l'a pas fait malheureusement. Et elle a continué à m'envoyer les audios, à me parler de ça. Et puis, quelques temps après, ma belle-mère aussi a commencé à m'envoyer les audios. Et pour vous dire vrai, je n'écoutais vraiment pas ces audios-là parce que je trouvais, bref, je n'avais jamais eu le temps de vraiment écouter ces audios. Donc, à partir de 2022, j'ai commencé vraiment à écouter ces audios-là. Et avant ça, mon mari et moi, nous étions à la recherche du fruit de nos entrailles depuis 2020 là, sans succès. Et c'est comme ça que nous sommes donc allés à l'hôpital, on a fait certains examens et tout, qui n'étaient vraiment pas très très bons. Et c'est comme ça que on m'a parlé encore du Kanguka. J'ai donc commencé à écouter les prières, écouter les enseignements, à écouter les témoignages et tout. Et puis il y a un témoignage d'une dame qui m'a captivée. Cette dame qui vivait en Italie, je crois, dont les trompes avaient été ligotées et qui, même malgré le nombre de temps et le fait qu'elle ait même le Covid, elle a pu être enceinte sans trompe. Vraiment, ce témoignage-là m'a vraiment touchée. Je me suis appuyée sur ça et j'ai dit, Seigneur, si tu as pu faire ça vraiment pour un être humain comme moi, pourquoi ne pas faire pour moi? J'ai beaucoup prié, j'ai tout remis entre les mains de Dieu, je vous assure. Et c'est comme ça que, de par ma grande surprise, quelques mois plus tard, je constate que je suis enceinte. Et vraiment, je ne sais pas comment est-ce que je vais décrire ça. C'était tellement beau, c'était tellement émouvant. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et là, tout de suite, je n'y croyais vraiment pas. Et puis, je disais, bon, si je réussis à avoir mon bébé en main, là, je pourrais donc témoigner au moins avec la preuve en main, quoi. Donc, c'est comme ça que par la grâce de Dieu, tout s'est bien déroulé. Ma grossesse s'est bien passée. Et à la dernière minute, j'ai eu quelques difficultés pendant l'accouchement parce que, bon, ma tête avait à traverser et tout. Mais sans vous mentir, le Seigneur a été avec moi. Il m'a accompagné, m'a assisté. Tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu et j'ai donné naissance à une belle petite fille qui se porte bien. Donc, je vous assure, vraiment, croyez en Dieu, gardez votre foi et une foi ferme, attachez-vous à lui. Même si tout est difficile, même si tout semble perdu parfois, ne baissez pas les bras parce que Dieu existe vraiment. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le je suis que je suis. Il est El Shaddai, il est Adonai. Vraiment, mettons notre confiance en Dieu. Et continuons à écouter Kanguka parce que ça édifie franchement. Et vraiment, je prie Dieu de bénir cet homme. Et je prie également pour sa famille, que le Seigneur les guide et les bénisse. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Merci. Shalom, frères et sœurs. Je suis en effet malade depuis 2001. Je souffre de plusieurs pathologies. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, je ne vous en parlerai que de celles que le Seigneur m'a guéries. Sœurs et frères en Christ, j'ai eu le lien de Kanguka grâce à une amie du village qui me l'a envoyé depuis Libreville au Gabon. Après écouter la première audio, la clarté et la simplicité du message m'ont captivé. Seigneur, vraiment, que c'est un pasteur qui explique clairement, qui véhicule vraiment le message du Christ. Depuis la première audition, sœurs et frères en Christ, je suis resté actuellement accro à Kanguka. 2 mois plus tard,
lors de la prière d'un samedi, j'ai eu des manifestations, notamment les bâillements, les vomissements, une chaleur intense dans mon ventre et des frissons sur tout le corps. Peuple de Dieu, instantanément, la douleur que je sentais à mon poignet droit, instantanément, la douleur que je ressentais a disparu, a complètement disparu. Le mal de l'estomac dont je souffrais, ainsi que la douleur que je ressentais aussi à la hanche gauche, ont complètement disparu. Oh, que le Seigneur est merveilleux, que le Seigneur est puissant. Je remercie infiniment le Seigneur pour toutes ces guérisons. Peuple de Dieu, je remercie Christ, sa femme, ses enfants, ainsi que tous les intercesseurs. Aussi, tous ceux qui contribuent à la diffusion de cette émission Kanguka au profit de l'humanité entière. Frères et sœurs, toutes et tous ceux qui témoignent. Ces témoignages nous suscitent la foi. Aux uns et aux autres, Kanguka est vrai. Consacrons-nous à la prière et l'on trouvera la solution à tous nos problèmes. Je confie, Seigneur, ma vie à Jésus-Christ, mon Sauveur de tout mon cœur. Merci, merci, merci. Voici mon témoignage. Amen. Bonjour, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une maman congolaise habitant en Afrique du Sud. Je viens témoigner aussi la grandeur du Seigneur. Et le Seigneur merveilleux continue toujours à se manifester dans ma vie. Je remercie le Seigneur ce matin. Vraiment, j'avais une douleur accroche dans ma côte gauche. Ça fait 2 jours que j'étais au lit, j'avais vraiment très mal. J'avais aussi la gastrique qui me dérangeait à tout temps. La gastrique m'a duré presque toute ma vie. Depuis 1998, j'avais le problème de la gastrique. Depuis 1998, et après avoir eu mes 2 filles, j'ai beaucoup souffert de la gastrique. Je ne pouvais même pas manger les piments. Si tu prends du thé, c'est un problème. Si tu ne prends pas, c'est un problème. D'autres fois, tu manges du foufou, c'est un problème. Mais à cause du prière de Kanguka, Dieu vraiment m'a délivré. Et je n'ai même pas mentionné, j'avais reçu l'émission Kanguka depuis 2019. Et en 2019, je ne m'en tenais même pas compte. Mais quand j'ai remarqué ma nièce dans la maison, à tout moment, elle écoutait les témoignages, même à la cuisine, elle écoute. Je me suis intéressée. À partir de 2020, je suis devenue accro jusqu'aujourd'hui. Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Il a beaucoup fait dans ma famille. Si je peux mentionner tout, il n'y aura même pas le temps. Je remercie le Seigneur parce qu'il a beaucoup fait. Et ce matin, aujourd'hui, le Seigneur Dieu m'a délivré de cette douleur que j'avais à ma côte gauche. J'étais allongée sur le lit, j'ai mis ma main gauche sur ma côte et ma main droite sur ma poitrine. J'ai prié, je recevais. Même moi-même, j'ai dit, Seigneur, je te dis merci. Même si tu n'as pas mentionné, même si on n'a pas mentionné la douleur, je te dis merci parce que je sais que tu m'as guéri. Jusqu'au même moment, quand je disais comme cela, c'était presque à la fin. L'homme de Dieu a même dit, il y a une maman qui a mis sa main à la côte gauche. J'ai sursauté sur mon lit, j'ai eu des frissons, j'ai même pleuré. J'ai dit, Seigneur, merci. Je remercie le Seigneur parce qu'à ce moment, je me suis même relevée, je me suis assise sur le lit. Je remercie le Seigneur parce qu'il est bon, il est merveilleux. Et je remercie encore le Seigneur, il m'a délivré de la gastrique. Il m'a délivré de la gastrique, ça fait même 2 mois passés, mais je n'avais pas témoigné. Je demande pardon au Seigneur. Comme on a dit, il faut toujours témoigner pour que ça puisse encourager les autres. J'ai dit merci au Seigneur depuis ce temps-là. Maintenant, je peux manger des piments, je peux manger du pain, je mange du foufou, je mange du riz. Vraiment, la gastrique a disparu. Moi et même ma fille aînée avait des problèmes de la gastrique, elle ne sent plus. Je dis merci au Seigneur. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu, nous devons nous accrocher, écouter les témoignages, à prier. Je dis merci au Seigneur et je dis merci à l'homme de Dieu Christ et sa famille, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse cette jolie femme qui te soutient toujours. Et je dis merci au Seigneur qui puisse bénir tous les intercesseurs, tous les partenaires et que l'émission Kanguka puisse aller de l'avant.
Vraiment, Dieu est bon. Il opère des merveilles. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour tout ce qu'il a fait dans ma famille. J'ai confiance à Dieu. Je sais qu'il est l'opérateur des miracles et des prodiges. Je dis merci. Seigneur, que ton nom soit loué, l'Éternel des armées. Que le nom de Dieu soit glorifié. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une Ivoirienne qui réside présentement en Côte d'Ivoire à Abidjan. J'ai reçu l'émission Kanguka en 2021 par l'intermédiaire d'une de mes grandes sœurs de l'église. Je viens témoigner d'une guérison que Dieu a opérée dans ma vie. Vraiment, je tiens à demander pardon à mon Dieu parce que cela date d'un peu plus d'1 an que le Seigneur m'a guéri. Mais jusque-là, j'ai pas eu la force de témoigner. Chaque fois, je programme et autre chose vient se mélanger dedans. Aujourd'hui, mais ça n'a pas été facile. Mais je dis, je vais témoigner pour la gloire de mon Dieu parce qu'il a opéré un grand miracle. Mes frères et sœurs, cela faisait 17 ans que je souffrais des hémorroïdes. Je souffrais des hémorroïdes comme ce n'était pas permis. Je saignais abondamment, à tout moment. Il y a des fois même, quand je vais faire un PET, c'est le sang qui sort. J'avais toutes sortes de médicaments. Je suis passé partout. En Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup d'écosses. J'ai utilisé les écosses. Au Cameroun, j'ai utilisé les écosses. Arrivé à Dakar, j'ai utilisé beaucoup de médicaments. Et au niveau aussi de la médecine moderne, je connais pratiquement toutes sortes de médicaments des hémorroïdes. Les suppositoires, les comprimés, les crèmes. J'ai dit, j'ai tout utilisé. Mais rien de tout ça. Rien. J'ai eu même à faire des examens qui ont contrôlé le côlon pour voir si ce n'était pas un problème au niveau du côlon, si ce n'était pas un cancer. Le médecin a fait tous les examens, le proctologue a fait tous les examens. Il m'a dit que c'était des hémorroïdes simples. Mais il ne sait pas pourquoi c'était aussi sensible et pourquoi ça saignait tant. Donc, je ne savais plus quoi faire. Et j'ai commencé à écouter les émissions de Kanguka. C'est vrai, quand j'ai reçu les émissions en 2021, j'écoutais ça de temps en temps. Mais quand je suis arrivé à Abidjan en 2024, j'écoutais un peu plus fréquemment les émissions et je priais avec. C'est comme ça, un mardi, alors que je n'avais pas pu suivre la prière de Kanguka du samedi, le mardi, j'étais là, en train d'écouter mon émission et c'est comme si je m'étais un peu affaissé. Et j'entends une voix, c'est comme si quelqu'un m'avait tapoté un peu. Quelqu'un m'avait tapoté et dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai entendu, il y a une femme qui souffre des hémorroïdes. Tu reçois ta guérison au nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur, merci, je reçois. Merci, Seigneur, de m'avoir localisé. Mes frères et sœurs, depuis lors, Dieu m'a miraculeusement guéri des hémorroïdes. Je ne saigne plus d'hémorroïdes. Je saignais tellement que j'étais chaque fois anémié. Tous les jours, je prenais des médicaments d'anémie. Parce que avec les hémorroïdes, je ne faisais que saigner. Mais aujourd'hui, je vous parle, mes frères et sœurs en Christ, Dieu m'a libéré. Je ne sais plus ce que c'est que des saignements hémorroïdaires. Donc je viens vraiment rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour la guérison qu'il a opérée dans mon corps. Je voudrais aussi bénir son serviteur Christ, son épouse, sa famille. Bénir tous ceux qui intercèdent pour nous, tous ceux qui prennent de leur fonds pour soutenir cette émission. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose toujours sur eux pour la seule gloire de notre Dieu. Amen, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour frères et sœurs, je viens témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. Il a fait beaucoup pour moi, il m'a délivré, il m'a guéri, il m'a restauré. J'ai connu Kanguka par le biais de ma maman en 2022, mais je n'avais pas téléchargé l'application de mon téléphone. Elle m'avait parlé de ça. Et en 2025, en juillet 2025, j'ai téléchargé l'application comme ça. Comme je me suis rappelé et j'ai téléchargé l'application. Mais je ne priais pas, j'avais jamais ouvert l'application, c'était mon téléphone comme ça. Et en août de cette même année, j'ai commencé à avoir l'apparition des boules de mes seins, de mon sein gauche. Ça me faisait un peu mal, tout ça me faisait mal. Et jusqu'au soir, j'ai commencé à avoir l'apparition de conclusions. J'ai dit, Seigneur, j'espère que c'est pas le cancer du sein. S'il te plaît,
Parce que là, je vais faire comment? Je commençais à pleurer. J'ai dit, à mon âge, là, je vais faire comment? Je vais pas devant, je vais pas derrière. Où je vais enlever l'argent pour les soins. Seigneur, ne me fais pas ça. En tout cas, je commençais à pleurer. Et quelque chose est venu comme un déclic dans ma tête, Kanguka. J'ai dit, voilà. Et j'ai ouvert l'application, je commençais à télécharger les prières. Et pendant l'enseignement, j'ai compris la devise de Kanguka qui est de ne pas se lamenter. J'ai dit, d'accord. Cet esprit, pardonne-moi si je me suis lamenté. Vraiment, pardonne-moi. Et j'ai écouté un témoignage d'une dame qui disait que elle est partie dans les archives, elle a fait la prière, elle est du même cancer du sein et elle était guérie. J'ai dit, Seigneur, si tu as fait pour la dame, c'est que tu peux le faire aussi pour moi. Et c'est comme ça que je suis partie dans les archives. Dans les archives de 2024. J'ai téléchargé les prières, les enseignements, j'ai téléchargé. J'étais tellement concentrée sur le cancer du sein, les amis, que j'ai oublié que j'avais l'anémie depuis 2023. Quand je suis malade, je suis toujours anémiée. Il n'y a pas un jour, ils vont pas dire que je suis anémiée. J'avais complètement oublié cela, mais le Dieu que nous prions là, il n'oublie pas, il nous connaît plus que nous-mêmes. Mon Dieu n'a pas oublié que j'étais anémiée. Toutes les prières que je faisais, c'était pour le cancer du sein. Je priais pas pour l'anémie. Et je suis allée dans la croisade d'Abidjan 2024. Je commençais à écouter la croisade, l'enseignement. On allait dans la prière. Et pendant la prière, Christ a dit qu'il y a quelqu'un qui est anémié. Et qu'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri dans le nom de Jésus. Et j'ai dit, c'est moi, Seigneur. C'est moi, Saint-Esprit, c'est moi, Seigneur. Je saisis ma guérison, c'est moi. Et le lendemain matin, je me réveille. Je constate que ma peau m'est rouge. J'ai dit, aïe. J'avais oublié la prière, J'avais oublié la prière du jeudi. Alors que le vendredi, je devais boire un médicament d'anémie sur 3 jours. Et le jeudi soir, j'ai fait la prière. Le vendredi matin, ma peau m'est rouge. J'ai dit, bon, je regarde dans le miroir, je regarde mes yeux. En bas de mes yeux, tout est rouge. Jusqu'à les blancs de mes yeux sont rouges. Je regarde en bas de mon pied, c'est rouge. Je me suis rappelé de la prière. J'ai dit, Seigneur, la prière de l'anémie, j'ai fait là, tu m'as guéri de ça. Quand on dit guérison instantanée, là, je l'ai vécu, les amis. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as guéri de l'anémie, là, c'est que cancer là n'est rien devant toi. Parce que tu es le Dieu de l'impossibilité. Cancer là n'est rien devant toi. Je crois que tu vas me guérir. C'est comme ça. J'ai commencé encore à ressentir des douleurs. Donc, je suis partie à l'hôpital. Le gynéco a dit que on va faire l'échographie mammaire. Je dis d'accord. Et je suis allée à l'échographie. Pendant toute l'échographie, tout ce que je disais dans ma bouche, c'était Yeshua. C'était Yeshua. Parce que j'ai écouté un témoignage où la dame disait que mon enfant est en train de mourir. Et tout ce que j'ai dit, j'ai commencé à crier le nom de Jésus. Et mon enfant est revenu à la vie. Donc, quand tu t'es couché, pendant l'échographie, je disais Yeshua. Et l'échographe, il fait l'échographie. Il touche la boule. Quand il met l'appareil dit il n'y a pas de boule. Lui-même, il dit aïe. Il touche, la boule est là, avec ses mains. Quand il met l'appareil dit il n'y a pas de boule. Il dit à son assistante que, aujourd'hui, là, je comprends pas, Je comprends pas parce que le résultat n'est pas comme d'habitude. Je ne vois rien pour cette dame-là. J'étais couchée. Je continuais toujours. Il a dit Yeshua dans mon cœur. Yeshua dans mon cœur. Pendant 1 heure du temps, c'est le même résultat. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, tu pouvais partir. J'ai donné le résultat au gynéco. Et le gynéco dit, aïe. Mais quand on touche, la boule est là. Mais pourquoi l'appareil dit qu'il n'y a pas de boule dans tes seins? J'ai dit dans mon cœur, merci Seigneur. S'il n'y a pas de boule, alors qu'on touche la boule, c'est parce qu'il n'y a pas de boule. Et je crois qu'il n'y a pas de boule, Seigneur. Mais c'est pour ma guérison. Il dit, bon, ok, comme il n'y a pas de boule, donc voici le médicament, on va essayer. On va voir ce que ça va donner. Et je dis, ok, je suis rentrée à la maison. J'ai dit à Dieu, tu m'as déjà guéri. Et je crois en ma guérison. J'ai fait l'échographie mardi. Dans la même semaine, je vous dis les amis, jusqu'au dimanche, la boule a disparu dans mes seins, les amis. La boule a disparu. J'ai dit, quand j'ai constaté même que la boule a disparu, je touche mes seins, il n'y a rien. Je parle, il n'y a rien dans mes seins. J'ai dit, je commençais à dire merci Seigneur. Merci Jésus pour la guérison. Aujourd'hui, je viens témoigner pour dire merci à Dieu. Merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour le monde entier. Parce que la prière, là, ça touche le monde dans tous les continents. Je lui dis merci. Merci que le Dieu le bénisse, qu'il bénisse sa famille, qu'il bénisse son épouse, qu'il bénisse toute l'équipe Kanguka, les intercesseurs qui jeûnent, qui prient jour et nuit pour que nous soyons guéris, délivrés, restaurés. Que le Seigneur les bénisse. Qu'il bénisse les partenaires qui soutiennent le programme. Toute l'équipe Kanguka, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il laisse sa main sur vous. Shalom, j'ai témoigné.